Ce que je regarde en premier quand j'arrive chez un client, c'est commençant à archiver les dossiers sur le réseau. Et ça en dit vraiment beaucoup. C'est soit on se dit, bon, ça va aller, ça va le faire, ou des fois on peut se dire, bon, bah, on vient de loin, si on n'a même pas des catégories de documents et que c'est même pas rangé comme il faut, le chemin va être long pour gérer un projet si on gère même pas sa documentation. Bienvenue dans le podcast d'Orlad. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nos Project Manager Officers vous plongent dans leur quotidien. Lucie, Laetitia, Issane, Marguerite et Katie partagent avec vous leur passion des projets. Installez-vous, ajustez vos écouteurs, c'est parti. Le plus grand défi que j'ai rencontré chez Orlad, moi, je suis arrivée pendant la crise du Covid. Donc, j'ai fait une intégration à distance. Et c'est vrai que sur le papier, je me disais, c'est compliqué de créer du lien avec des gens quand on est chacun derrière son ordinateur. Et au final, j'ai été agréablement surprise parce que j'ai beaucoup plus facilement réussi à créer du lien que parfois dans certaines intégrations que j'ai pu faire dans d'autres entreprises où, pour le coup, on était en physique avec des workshops, ce genre de choses. Donc, je pense que ça a été ce qui m'a fait quelque part un peu le plus peur. Et au final, ce qui a été ma plus grande surprise depuis que je suis arrivée. Ouais, alors le plus grand défi auquel j'ai pu faire face, je dirais que c'était ma première mission chez Orlad parce que, je suis arrivée dans des conditions un peu particulières, où, on avait besoin d'un consultant, assez en urgence pour, remplacer quelqu'un d'autre qui n'était plus là. D'autant plus que dans cette mission, on avait, un client qui était assez exigeant. Donc pour moi, ça a été un gros challenge, pour être à la hauteur déjà parce que, c'était nouveau, enfin tout était nouveau, on va dire. Le fait de rejoindre Orlad, c'était nouveau. Le fait de pratiquer le métier, c'était nouveau. Le fait d'être chez le client, c'était nouveau. Enfin, voilà, il y avait toute cette nouveauté. Pour moi, mon plus grand défi, chez Orlad ou quand on arrive globalement, en fait, sur une mission, c'est de réussir à s'intégrer dans l'équipe et c'est de réussir à prouver à l'équipe dans laquelle on s'intègre qu'on a une vraie utilité. Souvent, nos métiers, ils peuvent être un peu perçus comme, une perte de temps où les gens ont du mal à comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait et où est notre valeur ajoutée. Donc je trouve que le plus grand défi, c'est de prendre, le temps d'aller voir les gens et de leur dire, en fait: je t'assure, je te jure, ce que je fais, je le fais pour toi, je le fais pour que ça avance mieux. Ce que je regarde en premier chez un client, ça va être sa façon d'interagir avec autrui. En fonction de sa manière d'interagir, je vais savoir comment moi je vais essayer de me positionner pour lui montrer que je suis là pour l'aider et que je suis pas là en fait pour lui mettre des bâtons dans les roues, pas du tout, au contraire. On va dire que ce que je regarde en premier, du coup, chez un client, c'est ce qu'on va appeler sa gouvernance, c'est-à-dire la manière dont il s'organise. Ça permet de voir est-ce que les gens ont tendance à avoir un peu la réunionnite, à poser plein de réunions au fur et à mesure, sans avoir vraiment cadré les choses. Est-ce qu'ils ont des rituels qui sont posés, qui sont clairs et qui sont efficaces, ou est-ce qu'ils ont des rituels qui en fait ne servent à rien parce qu'ils ont perdu l'objectif de départ? Dans un premier temps, voilà, je vois une nouvelle personne, je suis très observatrice, notamment en observant, son comportement, observant, sa manière de réfléchir, de s'exprimer. Parce que chaque personne est différente et on ne peut pas toujours, utiliser les mêmes méthodes, enfin travailler de la même façon avec tout le monde. La première chose que je perçois, je fais très attention aux soft skills et tout, ça va être sa posture, sa manière de me parler, s'il arrive à véhiculer le message correctement, si on sent qu'il est leader, je trouve que c'est très important. Pour moi, le leadership, il y a 2 parties. Je pense qu'il y a un savoir-être qui est inhérent, à la personnalité de chacun et je pense aussi qu'il y a une partie, qui peut s'apprendre, qui est naturelle et innée chez certaines personnes, mais ce n'est pas impossible de l'apprendre. Il y a la partie charisme et puis pour moi ça, soit on l'a, soit je pense que c'est difficile de l'apprendre et puis, être à l'écoute, avoir de l'humilité, pouvoir prendre aussi des décisions dans des situations difficiles en gardant une certaine empathie par rapport aux autres. C'est ce qu'on peut dire pour n'importe quelle compétence. Je crois que c'est la règle des 1000 heures. Si on passe 1000 heures à s'entraîner à quelque chose, on finit forcément par savoir le faire de manière correcte. Et ça, je pense que ça marche pour le piano, mais que ça marche aussi pour le leadership. J'ai connu des managers qui de base étaient très timides,
qui en fait sont devenus des super managers en travaillant sur certains aspects de leur personnalité. Donc je pense que c'est un peu des deux au final. Il s'apprend et certains ont la chance d'avoir cette capacité un peu innée en eux. Moi je dirais que je suis du 50-50. Faire du résultat un succès, ça m'évoque de toujours me surpasser et toujours faire mieux. Toujours être à la recherche d'amélioration, toujours se dire: «Là, je l'ai fait d'une certaine façon, peut-être que la prochaine fois, je pourrais essayer de le faire de cette façon» et que le résultat sera encore plus important. En tant que consultant, on a cette relation client et qui dit client dit aussi attente de résultats. On nous attend sur le travail, sur ce qu'on peut donner, la qualité et la valeur ajoutée qu'on peut apporter, et c'est toujours appréciable que ce travail se termine par un succès, quoi. L'objectif, de toute façon, de tout projet qu'on entreprend, que ce soit dans la vie pro ou dans la vie perso, c'est de réussir. Et c'est un succès quand l'aventure, on va dire, entre guillemets, pour arriver à ce résultat se passe bien, que c'est pas un combat de tous les jours et qu'on prend du plaisir, en fait, à arriver au résultat. Nous, en tant que PMO, pour piloter les équipes, pour faire avancer les choses, on va compiler un ensemble de données. À partir de ces résultats, on peut juste les données brutes comme ça ou proposer des plans d'action, faire en sorte que les choses elles bougent ou elles avancent. Je trouve que le métier de PMO, c'est plus que ça. Enfin, en tout cas, surtout dans l'esprit orladien, où il y a vraiment des personnes très, très compétentes, je trouve. C'est on présente des choses, mais on va jusqu'au bout et on essaye de faire ressortir le meilleur du projet, de l'équipe. Enfin, il faut exceller, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à nos Project Manager Officers. Retrouvez-nous très vite sur LinkedIn pour un nouvel épisode.